petit nom, petit surnom, je change les codes. Vous nous emmenez à Harlem ce matin, oui. Mathieu. Donc je vais vous plonger dans le New York des années 1930, à l'époque des gangsters et de la Grande Dépression économique. Alors c'est un univers que le scénariste et dessinateur franco-canadien Michael connaît extrêmement bien, puisque ses deux BD précédentes, Giant et Boot Black, se déroulaient déjà dans le même décor, donc New York dans les années 30. Le premier parlait de la construction d'un gratte-ciel, le deuxième de l'ascension sociale d'un cireur de chaussures. Et donc ici, c'est le troisième volet de son cycle new-yorkais. Et c'est une histoire qui, une nouvelle fois, paraîtra en 2 tomes. Et on voit dans les images, on est en pleine prohibition, là, 1931. Exactement. Et ça a une importance dans l'histoire parce que ici, ça s'inspire d'un personnage qui a réellement existé, qui s'appelait Stéphanie Sinclair, une femme originaire de la Martinique au caractère bien trempé et qui s'est imposée comme la reine de la loterie clandestine dans le quartier de Harlem. Pour ça que cette bande dessinée s'appelle comme ça. Elle s'appelle Queenie, c'est son surnom, elle aussi. Et elle a eu un destin exceptionnel qui a d'ailleurs déjà été raconté dans une autre BD qui est parue l'année passée aussi. Et dans ce premier épisode de Harlem, Queenie, elle va s'opposer à Dutch Schultz, surnommé le Hollandais, un autre criminel notoire du New York des années 1930. Et ce Dutch Schultz, lui, il a fait fortune justement grâce à la vente d'alcool à l'époque de la Prohibition. Mais il sent bien dans cette bande dessinée que la prohibition touche tout doucement à sa fin. Oui. Et donc il cherche une autre source de revenus et il se dit, je vais mettre la main sur la loterie clandestine de Queenie, de Stéphanie Sinclair. Et évidemment, ça va mener à une guerre sanglante de gangs, une guerre de gangs, entre l'équipe, le gang de Queenie et le gang de Dutch. Et dans le même temps, dans la bande dessinée, on va suivre Bob, un journaliste du Herald qui, lui, cherche à interviewer Queenie. Donc ça va vraiment donner l'occasion à Michael, l'auteur, de raconter la vie de cette femme. Mathieu, c'est ça qui vous a plu? C'est ce monde de gangsters, c'est Queenie qui est vraiment, à mon avis, bluffante. Alors d'une part, il y a l'ambiance, évidemment, ce côté un peu sombre. Et puis, effectivement, il y a le côté ambigu de cette Queenie, de Stéphanie Sinclair, dont on ne sait jamais vraiment si elle est détestable ou admirable, puisque bien sûr, c'est une mafieuse, c'est une criminelle qui cherche avant tout à s'enrichir. Mais en même temps, elle est bien plus que ça, puisqu'elle utilise aussi l'argent de sa loterie pour financer des projets d'habitants du quartier, pour faire des dons aux associations. Et puis, c'est aussi une femme engagée pour la défense de la communauté afro-américaine. Et donc ça, c'est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on découvre ce Harlem des années 1930 dans un mouvement qu'on a appelé la Renaissance de Harlem, qui est vraiment cette communauté afro-américaine de l'entre-deux-guerres qui est très très intéressant. Et puis les dessins sont magnifiques, je trouve. Ça participe à l'ambiance. C'est un premier tome. Oui, ça c'est le premier tome sur 2. Il y en aura 2. C'est vrai que les dessins sont magnifiques, avec un côté, il faut bien dire, un peu sombre, un peu triste, un peu gris parfois, mais c'est magnifique. Et surtout, Michael, c'est un formidable raconteur d'histoire. Donc je pense qu'il va vous emmener dans ce Harlem des années 1930. Se battre pour conserver son royaume en proie à toutes les convoitises demande bien plus que du courage. C'est ce qu'on peut lire à l'arrière de couverture. Harlem, merci beaucoup Mathieu pour ce bon plan. Tous les bons plans se trouvent sur age-bd.com. Vos commentaires, vos messages, on est là.